Bonjour, alors aujourd'hui je vous consacre cette vidéo à notre ami ou pas, ça dépendra des opinions des uns et des autres, Gilles William Goldnadel. Voilà, donc vous le connaissez tous parce que vous l'avez vu sur CNews et il a des opinions sur lesquelles on se retrouve, d'autres on se retrouve moins. Effectivement, il fait partie, si vous voulez, des gens qui sont restés stables dans leurs convictions depuis des années. À ce propos, je vous conseille d'aller en description voir le lien. Le lien que j'ai mis en description, qui vous permet d'aller voir un débat qui avait eu lieu entre Patrick Buisson, c'est lui qui animait le débat, et c'était en 2003 sur LCI. Et il y avait aussi Alain Soral et Ronnie Broman. Donc ça posait la question palestinienne, ça posait la question du sionisme, et on voit là, et c'est très intéressant parce qu'en 2003, il y a Goldnadel qui n'a pas changé d'un poil, il y a Soral qui est en face, ils ne se sont pas étripés, ils ont discuté, au plus que discuté, ils ont débattu. Et la qualité du débat vaut le détour parce que ce débat a été animé par Patrick Buisson, qui est loin d'être un con. Et il a voulu réunir justement des gens qui appartenaient à la droite. Et c'est intéressant cet échange pour éclairer un peu notre discernement sur des questions qui parfois sont aujourd'hui très clivantes ou qui sont presque de l'ordre d'une forme de croyance, de fanatisme ou je ne sais quoi. Donc moi je reste très en recul par rapport à d'éventuels a priori que nous pourrions avoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien considérer que chacun parle d'un certain point de vue, d'une certaine culture, d'un certain vécu également. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions... Enfin, c'est ce que je pense. Maintenant, vous me direz que vous ne pensez peut-être pas la même chose que moi, mais je pense qu'on doit établir des passerelles entre certaines personnalités pour l'intérêt commun du pays. Et afin de vous témoigner de ce qu'a pu dire Goldnadel, j'ai du mal à le dire. J'ai pris quelques extraits comme ça. Vous allez voir, je pense qu'ils sont représentatifs de la personnalité de George William Goldnadel. Voilà. On y va. Donc, on va écouter son intervention dernièrement sur CNews à propos de notre ambition européenne de nous engager sur le terrain ukrainien. Alors, il a une réflexion très pertinente. Par contre, je ne partage pas son avis sur Trump. Il dit que ça a été n'importe quoi, etc. Non, non. Je pense que aujourd'hui, la politique doit changer et ce à quoi nous avons assisté est très très bien. Moi, je suis très ravi de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche parce qu'au moins, on arrête de faire semblant dans un environnement feutré mais faux cul. Là, au moins, les choses sont claires et nettes. Il y a une forme de transparence qui me plaît dans ces circonstances-là. Alors, je ne dis pas qu'on devra toujours avoir ce type de comportement, mais je trouve que dans les temps que nous vivons, Trump correspond exactement à l'élément dont nous avons besoin, c'est-à-dire un type qui rentre dedans, qui casse les codes et qui provoque. Et ça, on en a besoin dans notre camp, je dirais. Il faut arrêter de penser qu'on est comme à la cour de Louis XIV et qu'on doit se comporter comme autrefois, avec derrière des enjeux, des gens qui s'empoisonnaient et tout. Là, au moins, c'est direct, c'est frontal, et ça a certains avantages. On écoute Goldnadel. Ça nous montre un peu la folie du temps. Hein. Je me permets de vous rappeler que la Turquie est également invitée à participer.
La Turquie, c'est le président Erdogan, en dehors du fait que ça soit un dictateur islamiste. Il occupe actuellement depuis des années Chypre, une partie de Chypre qui fait partie de l'Europe. Mais ça ne semble pas gêner l'Europe. En passant, on a une sorte, je ne veux pas être désobligeant, mais l'Europe, elle montre ses muscles, elle prend une posture martiale, ses frontières sont enfoncées chaque jour que Dieu ou le diable fait, l'Europe. Et elle voudrait s'occuper des frontières de l'Ukraine qui ne fait pas partie de son espace européen à elle. Mais qui est-elle? On a un président, je ne veux pas être désobligeant, mais là encore je suis un peu dans un cadre psychologique. On a un président matamor qui est très courageux avec la Russie, mais qui l'est moins avec l'Algérie, tout de même, qui en ce moment détient encore un écrivain français. Et c'est ces gens-là qui veulent donner des leçons, pardon de vous le dire, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est même pas cette fantasmagorie, c'est l'état psychologique du monde dans lequel nous vivons. Pardon de le dire, mais là aussi, je veux bien qu'on rie, je veux bien qu'on se moque, je veux bien qu'on soit cruel par rapport à la séance de la Maison-Blanche, et je crois que je n'ai pas manqué de cruauté, mais ça aussi, ce serait comique si ça n'était pas tragique. Je ne m'empêcherai pas de dire qu'il y a un côté surréaliste dans cette histoire où vous avez un président qui menace éventuellement d'envoyer des troupes de l'armée française, alors que nous ne sommes pas capables de défendre nos propres frontières. Personne ne m'empêchera de dire. Bon, là, on va écouter Monsieur Goldnadel sur I24, qui est une chaîne intéressante, hein, la chaîne israélienne. On y trouve des débats aussi assez ouverts, et ils osent mettre des gens qui sont antisionistes parfois et qui discutent. Alors, ça se passe pas toujours bien, mais au moins... cette chaîne fait l'effort d'un certain pluralisme qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment sur le service public. Donc là, il s'exprime à propos de la communauté juive. Évidemment, communauté juive, quand on parle de communauté juive, on parle de la partie influente durant les années Mitterrand et qui ont suivi, qui était effectivement pro-émigration, et il parlera après du CRIF et tout ça, vous allez voir, c'est intéressant, parce que déjà là, à l'époque, il s'était distingué de beaucoup de juifs intellectuels qui avaient une certaine diaspora, qui avait une certaine influence dans le débat politique, et on lui reconnaître ça, pardon. Écoutez, moi, ça fait à peu près 30 ans. Et encore, parce que je veux me rajeunir, par coquetterie. Ça fait à peu près 30 ans que je indique, y compris à l'intérieur de cette communauté juive organisée, qui ne m'a jamais inspiré des sentiments de profonde admiration, que j'indique que le plus grand danger pour la communauté juive depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas ce qui reste d'extrême droite, c'est l'extrême gauche, qui s'est en plus marié depuis avec l'islamisme. Je n'ai pas été cruellement démenti par la réalité. J'ai toujours été sur cette ligne-là. Donc, alors, écoutez, si au deuxième tour, moi je n'ai pas d'ennemi à droite, hein, pour vous dire. C'est pas ce qui me caractérise, c'est pas l'esprit d'œcuménisme. Je suis pas pour eux, mais je vous le dis, j'entretiens de bonnes relations avec tous les gens qui représentent la droite républicaine, d'ailleurs. Je ne connais pas de droite monarchiste. Donc, j'entretiens de très bonnes relations avec un monsieur Bellamy, j'entretiens de très bonnes relations avec Marine Le Pen, et j'entretiens de très bonnes relations avec Éric Zemmour, et très anciennes en plus, en dépit de nos divergences. J'ai effectivement créé cette notion de privilège rouge que j'exècre depuis des lustres. Est-il normal, on a vomi le journal Minute, mais est-il normal que le journal L'Humanité et la fête qui porte son nom puissent bénéficier d'un pass culture? C'est un journal qui à la fois a souhaité la bienvenue en juin 40 aux soldats nazis
et qui, en 1953, a pleuré Staline, le petit père des peuples, qui avait causé des millions de morts, encore plus qu'Adolf Hitler. Donc la différence, parce qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, d'une certaine manière, il sévit encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu l'examen de conscience et effectivement, il n'y a aucune commune mesure de la manière dont on traite judiciairement, médiatiquement, politiquement l'extrême gauche qui sévit en France avec un antisémitisme et un esprit anti-français terrible, alors qu'une extrême droite aujourd'hui largement fantomatique est encore vouée aux gémonies. Alors là, je peux vous dire que je suis totalement d'accord avec lui sur cette analyse-là, à 100%. Il n'y a pas eu de Nuremberg communiste sur le communisme qui a fait plus de morts que Hitler, que le fascisme. Donc, il a tout à fait raison sur ce point-là. Et c'est vrai que ces gens nous occupent le terrain des médias, énormément, et est encore inscrit dans certains esprits de nos compatriotes, alors qu'en réalité, le communisme est une horreur. Hein. Il ne faut pas oublier que le communisme est pire que le fascisme. Après, on écoute sur Radio J, il intervient à propos du CRIF. Justement, dans le livre, dans ce scénario sombre, Gilles William Golanel, vous envisagez que certaines organisations juives jouent leur partition dans la mouvance antisioniste, bien sûr, mais pas seulement. Est-ce que vous avez l'impression que parfois que certaines instances représentatives juives de France se trompent parfois de combat ou de priorité? Pour poser la question, j'y réponds. Écoutez, je suis en mésalliance avec le CRIF depuis pratiquement toujours. C'est-à-dire que ça fait depuis que je suis arrivé à Paris, c'est-à-dire que ça fait longtemps maintenant, où j'ai essayé de montrer, avec un bonheur moyen au début, que je considérais l'extrême gauche infiniment plus dangereuse que l'extrême droite, même quand l'extrême droite à l'époque n'était pas extraordinaire, hein. Mais j'ai toujours pointé le danger de l'extrême gauche que je voyais venir, même quand elle n'avait pas encore fait alliance avec la partie islamiste. Le CRIF est très clair aujourd'hui contre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Oui, sauf que le CRIF, pendant trop d'années, était obsédé regardait uniquement vers la droite, donc n'a pas entendu ce que je lui disais, à savoir, il s'est pris à revers, il était pris à revers par l'extrême gauche, sans défense, sans préparation lexicale, si j'ose dire, avec toutes les conséquences que ça a eu, parce qu'à l'époque, il avait un certain magistère intellectuel et moral en France, toutes les conséquences en matière d'immigration, conséquences encore plus funestes en ce qui concerne la communauté juive, et les massacres qu'elle a connus. Et aujourd'hui, certes, aujourd'hui, je vous concède bien volontiers qu'il voit maintenant assez bien ce qu'est la France insoumise, mais il continue, comme si de rien n'était, de renvoyer dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. Non, j'accepte pas. Le Rassemblement national, je suis pas un aficionado, je suis pas du Rassemblement national, mais je constate que depuis le 7 octobre, il s'est conduit très bien à l'égard d'Israël et des Juifs français. Comment on dit LFI, c'est pire que le RN. Ah bon, non, donc je continue. Je reconnais que j'essaye d'être juste. Le CRIF fait le job en ce qui concerne Israël. Il fait le job, mais il y a ce renvoi dos à dos. Je n'arrive pas à l'expliquer logiquement. Alors, là-dessus, bien entendu, on peut être d'accord. Moi, je rajouterais à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Donc, ce qui s'est passé, il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre, et ça, il n'en parle jamais. Mais aujourd'hui, tu vois passer certains reportages en Israël où des Israéliens se posent la question de cette faille de la sécurité, parce qu'il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont à faire, il y a des révélations à faire sur cette opération qui a été prévue par certains agents des services secrets israéliens. Alors pourquoi le gouvernement israélien, ayant eu connaissance de ces menaces, n'a pas pris les mesures pour justement empêcher ce massacre?
C'est la question essentielle que doivent poser les Israéliens. Et pour l'instant, en France, la question n'est pas posée. Et Godlendl ne pose pas la question alors qu'elle nécessite une réponse, parce que c'est pas possible qu'un pays aussi bien équipé en matière de renseignement ait pu laisser s'exécuter cette histoire qui est totalement folle, quoi. Bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tous les cas, pour l'instant, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, mais je pense que vous avez tous mangé. Donc, bon après-midi, ensoleillé. Chez nous, il y a du soleil. Donc, pour l'instant, et les températures remontent. Donc, pour l'instant, tout va bien de ce côté-là, au moins.